Bonsoir Jean-Yves Baudot. Bonsoir, à la une de l'Écho du soir, un scénario qui se dessine pour résoudre peut-être la crise de la dette. Oui, vous le savez, on attendait un accord ce week-end à Bruxelles. Il est finalement repoussé à mercredi. Mais une chose est quasi sûre, la Grèce va faire défaut. Une faillite partielle, organisée. Un message qui ne pouvait pas passer il y a encore quelques semaines. Mais les dirigeants européens se rendent à l'évidence. Il faut éponger, en partie en tout cas, les dettes de la Grèce. Ce qui devrait être annoncé mercredi, c'est donc un défaut de la Grèce d'environ 50%. En majorité, ce seront les banques qui vont éponger ces dettes. Il faudra donc les soutenir. On se dirige donc vers ce qu'on appelle une recapitalisation des banques, rapporter de l'argent aux banques à hauteur environ de 100 milliards d'euros au niveau européen. Tout cela, quel impact cela peut-il avoir sur les banques françaises? Eh bien, selon la plupart des calculs, la solution qui se profile devrait être assez raisonnable pour les banques françaises. Selon le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, qui était à midi sur BFM Business, les banques françaises n'auront pas besoin de plus de 10 milliards d'euros pour être recapitalisées. Pour BNP Paribas, par exemple, effacer 50% de la dette grecque, ça coûterait moins de 2 milliards d'euros. Ça reste gérable. Les banques françaises semblent donc en mesure de s'en sortir sans augmentation de capital, sans demander d'argent à la bourse, ni aide publique. Et ça, c'est évidemment très important, à condition de ne pas dépasser un certain seuil. Et pour Frédéric Oudéa, patron de la Société Générale, ce seuil est à 50% de la faillite de la Grèce. Il était chez nous tout à l'heure. Je crois que 50%, c'est un seuil qu'il ne faudrait pas dépasser. Parce qu'au-delà, là, je crois qu'il y a un effet de contagion et de perception d'un effort qui paraît être très important. Donc on est prêt à faire un effort supplémentaire, mais il faut qu'il soit proportionné. Voilà, et puis reste la question du FESF, le Fonds de stabilité européen. Paris et Berlin ne sont toujours pas d'accord. Affaire à suivre d'ici mercredi. L'écho en plus ce soir et un choix cornélien. Bientôt, il faudra peut-être se passer soit du téléphone, soit de la télévision. C'est une vraie question qui se pose aujourd'hui, puisque les premiers essais de la 4G, vous savez, ces réseaux mobiles ultra rapides, eh bien ces tests créent des perturbations sur la réception de la télévision via la TNT, comme BFM TV. C'est notamment le cas à Laval, où ce réseau 4G est en test. Des perturbations qui sont évidemment très pénalisantes pour nous autres utilisateurs, mais ces perturbations sont aussi prises très au sérieux par les autorités. Le CSA a d'ailleurs demandé que les tests soient arrêtés le week-end du 15 octobre dernier. Pourquoi ? Eh bien en fait le CSA voulait s'assurer que les tests de 4G n'allaient pas brouiller la télévision pendant la demi-finale de la Coupe du Monde de rugby. Le CSA sait se mobiliser. Eh bien, on va rester vigilants. Merci beaucoup. Merci Jean-Rémy.